Ce morceau est tiré par la pièce Les Mouches, par Jean-Paul Sartre. La pièce reprend les mythes d'Oreste et de Électre, qui se trouvent opprimés à Argos par la tyrannie de Jupiter, qui a envoyé sur la ville les Érinnies, les déesses du remords, qui sont représentées dans la pièce par les mouches. Le thème de la pièce, et de ce morceau en particulier, est si on peut vaincre les mâles par un autre mal, et si la violence justifie une autre violence. Donc là, c'est la question de l'acte qui doit être jugé non de manière absolue, mais dans la situation où cet acte est accompli. Les deux protagonistes, Oreste et Électre, sa sœur, se soutiennent dans la conviction qu'il est nécessaire de tuer leur mère, Clytemnestre, et Égiste, son amant. Mais tandis que Oreste réussit à accomplir cet acte, et donc nous verrons à passer à l'âge de la raison, Électre s'arrête avant d'accomplir le geste, ce qui portera pour elle la permanence dans l'obscurité causée par les mouches, donc la présence encore dans l'air mort. Alors, Électre est prise par les remords d'avoir été complice de l'assassinat de sa mère. Oreste, au contraire, se sent encore libéré de ses gestes. Et la nuit épaisse que Électre déclare de voir autour d'elle dans le morceau représente la permanence du remords, l'arrivée du repentir et des mouches. L'acte de son frère lui semblait juste, mais une fois qu'il a accompli, le meurtre lui paraît un crime. Oreste contraste c'est le seul que voit le jour, et dans le jour il voit le début de sa vie d'homme qui est passé à l'âge de raison, qui a choisi de passer à l'action. C'est la question du passage de l'existence à l'essence. On existe, mais pour arriver à l'essence, il faut choisir. Il faut accomplir un acte, qu'il soit juste ou qu'il ne soit pas juste. La chose importante est de choisir. Même renoncer au choix représente un choix. L'acte de Oreste est utile, parce que le peuple d'Argos n'a plus de tyran, et surtout le peuple d'Argos a pu comprendre qu'il est possible de s'opposer au remords, de s'opposer à la tyrannie, parce que les hommes sont libres. Oreste pourrait être comparé à un nouveau Prométhée, parce qu'il révèle aux hommes le secret non du fait, mais le fait que les hommes sont libres, ont donc la possibilité de choisir leur destin. Dans le dialogue adressé de Oreste à Jupiter, Oreste dit 1000 chemins mènent à toi, mais chacun doit choisir son chemin. Je choisis mon chemin qui pourrait m'amener à toi. Donc chaque homme doit faire son destin. Oreste revendique son acte comme juste et bon, parce que sans action et sans engagement, l'existence n'a pas de sens. C'est la prise de conscience de la liberté. C'est le point de départ de sa condition d'homme, responsable devant le monde et l'histoire. C'est le passage à l'âge adulte. Nous savons que qui accomplit un geste, qui choisit d'accomplir un acte, même un acte violent, doit s'assumer la responsabilité, même pour les autres, des conséquences que cet acte va apporter. Oreste donc a enfin trouvé son chemin, malgré la solitude qui l'entoure, l'abandon de sa sœur et l'incompréhension des jeunes d'Argos, et la fin de sa jeunesse. Donc le passage à l'âge adulte n'est pas sans douleur, n'est pas sans sacrifice, mais il renonce à sa jeunesse. L'engagement contre la tyrannie est, pour Sartre, le seul moyen pour entrer dans l'histoire
et l'action marque le passage à l'âge de raison. L'intention de Sartre est de montrer une liberté en situation. Et le théâtre est la manière la plus directe, la plus simple de toucher et d'impliquer le public. Nous savons que cette pièce a été souvent mise en relation avec l'appel à la résistance contre le nazisme.